Bonjour Franck. Alors, une nouvelle question pour Papa Dis-moi aujourd'hui. Je crois que c'est toi qui t'es renseigné sur le sujet. Donc, notre question du jour, c'est pourquoi est-ce qu'il pleut? La pluie. Imagine, une journée où il pleut pas, mais il pleut plus jamais. Bah, ça veut dire qu'il y a plus d'eau dans les rivières, ça veut dire qu'il y a plus d'eau dans les mers, ça veut dire que tout se transforme plus ou moins en désert, mais ça veut dire qu'il y a aussi plus de forêt, plus d'herbe, plus rien. Ça serait un peu triste, non? Bah, c'est sûr, hein, du coup. Bon, après, nous, on est en Bretagne, donc on a moins le souci. Mais effectivement, on a de plus en plus de moments où on appelle ce qu'on appelle des sécheresses. Alors du coup, comment ça marche la pluie? L'eau qui est sur la terre, comment elle se transforme en pluie? Comment ça marche? Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Tu imagines toute l'eau qui est plus ou moins partout. Donc dans les rivières, dans les océans, bah, en fait, dès que le soleil tape dessus, ça s'évapore. Donc en gros, l'eau, elle s'évapore, et hop, elle monte dans le ciel sous forme de vapeur d'eau. Oui, on peut comparer ça un peu à une casserole d'eau bouillante, qu'on fait chauffer au-dessus. Tu as, voilà, toute la vapeur d'eau, qu'on voit au-dessus d'une casserole bouillante. Exactement. Donc quand la vapeur monte, plus elle monte, bah, plus la température se refroidit. Imagine quand tu es en montagne, il fait plus froid quand tu es en altitude que quand tu es au niveau du sol. Et donc bah, cette vapeur se refroidit et ça forme des nuages, qui sont en fait des milliards de petites gouttes d'eau qui sont regroupées en un nuage. Mais bon, l'eau est constamment en mouvement parce qu'en fait, on a l'air qui bouge, les mouvements d'air, les mouvements de vent, etc. Ce qui fait qu'en fait, bah, on s'en rend pas compte. On voit pas toute cette eau qui monte, etc. Donc il y a trois grandes étapes dans ce cycle. Il y a d'abord la première étape qui est l'évaporation qu'on vient d'expliquer. Donc c'est le soleil qui chauffe l'eau des océans, des rivières, des lacs. Et donc sous l'effet de cette chaleur, une partie de l'eau se transforme en vapeur d'eau, donc qui monte dans le ciel. Et donc, c'est un peu comme exactement ce que tu as dit, de l'eau qui bout et qu'on voit la vapeur s'élever. Et en fait, dès qu'elle arrive au-dessus de la casserole et qu'elle est plus trop chaude, bah, on la voit se transformer en vapeur. D'accord, mais du coup, moi, j'ai une petite question, parce que l'eau, de mer est salée, du coup. Comment ça se fait, que quand on a des gouttes de pluie qui nous arrivent dessus et que, il nous arrive de la goûter, elle est pas salée, du coup? Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est que l'eau qui s'évapore. C'est pas le sel qui est contenu dedans. Donc en gros, c'est vraiment la molécule H2O qui monte dans l'atmosphère et c'est pas le sel qui reste, ni les petites impuretés. Imagine une ta casserole d'eau, tu mets des petits cailloux dedans ou comment on appelle ça, de la terre ou même du sel. Bah, dès que tu vas la faire bouillir, bah, automatiquement l'eau, tout ce qui est impureté va rester dedans. C'est pour ça considère que la pluie est considérée comme de l'eau douce, comme l'eau des rivières. Je comprends mieux. Ça me fait penser un petit peu aux marais salants à Guérande. Tu sais, on les avait visités. Du coup, c'est cette histoire où, en fait, l'eau s'évapore, des marais salants et derrière, en fait, la personne qui récolte le sel utilise des espèces de grands râteaux, parce que le sel, du coup, va se déposer autour, des marais salants. C'est bien ça, hein, je crois? Oui, c'est ça. Donc en fait, bah, toute cette partie-là, donc c'est la partie du sel qui reste en bas, mais en hauteur, bah, ce qu'on appelle la condensation. C'est quand l'eau se retransforme de vapeur en petites gouttelettes. Et donc ce qui fait ça forme tous ces nuages. Donc ces gouttelettes sont vraiment toutes légères, hein, tu peux même pas imaginer. Donc ça flotte et ça forme des nuages qu'on voit dans le ciel. Donc, et ensuite, bah, plus il y aura de gouttelettes, bah, plus le nuage va être gros. Sauf que ça devient de plus en plus gros. Et à un moment, bah, ça devient trop lourd. Mmh. Et donc, quand ça devient trop lourd, bah, ça peut plus rester en l'air. C'est obligé de retomber. Et donc, c'est là où on a de la pluie, de la neige ou de la grêle, en fonction de la température que tu as au niveau du sol, en redescendant, quoi, quand l'eau redescend. OK. Et là, du coup, c'est la deuxième étape, du cycle de l'eau, donc ce qu'on appelle la condensation. C'est bien ça, hein? Non, là, la condensation, c'est quand ça monte. Là, c'est quand ça redescend, c'est ce qu'on appelle la partie précipitation. OK. Et du coup, c'est quoi les précipitations?
Donc c'est exactement ce que je viens de dire. C'est l'eau qui retombe de la partie gouttelette accumulée dans l'air qui redescend vers le sol sous forme de pluie et de neige. Donc c'est la partie précipitation. Donc si je répète, il y a la partie évaporation, l'eau monte, la partie condensation, elle se retransforme en gouttelettes d'eau, et la partie précipitation où elle redescend sous forme de pluie, neige ou grêle. D'accord. Il me semble déjà avoir vu un schéma, on vous mettra, à ce moment-là un petit lien, dans les infos, dans la barre d'infos du podcast avec, le schéma de ce cycle de l'eau. C'est peut-être aussi parlant du coup. Donc ensuite, quand l'eau est tombée sur le sol, bah, va soit aller dans les rivières, soit s'infiltrer dans le sol. Ou évidemment, elle peut aller aussi dans la mer. Mais elle va s'infiltrer dans le sol pour alimenter ce qu'on appelle les nappes souterraines. Donc c'est des grosses grottes qui contiennent de l'eau. Et ensuite, donc ces grosses grottes sont utilisées soit pour alimenter en eau ta commune, soit pour s'écouler vers des rivières ou des cascades, soit directement dans l'océan. Et ensuite, bah, ça recommence. Le soleil recommence à évaporer l'eau, et le cycle continue encore et encore. Donc en fait, il faut imaginer que tu bois un peu la même eau que les dinosaures, que le roi soleil ou ton grand-père. Voilà, c'est en fait, voilà, c'est recyclé en permanence. Oui, rien ne se crée, tout se transforme. Merci Lavoisier. Et il me semble d'ailleurs donc que pour certains d'entre vous, ça fait partie du programme de CM1 en école élémentaire. Donc vous en saurez un petit peu plus sur le cycle de l'eau si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc en fait, il y a plusieurs aussi, on va essayer de continuer sur les pluies, il y a plusieurs types de pluie. Donc il y a la pluie fine, qu'on appelle nous bruine. Il y a les grosses averses qui tombent d'un coup, et même la pluie verglaçante en hiver, qui gèle dès qu'elle touche le sol. Mais ça veut dire que le sol est très très froid. Il y a aussi la neige. Eh bien la neige du coup forcément puisque la pluie, on se pose la question sur la neige. Bah, l'air, ça veut dire que l'air est assez froid pour dire comment ça s'appelle, l'eau qui descend, de se retransformer en cristaux de glace avant de tomber. Donc c'est ça la neige en fait. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau transformée en cristaux de glace. Et les nuages du coup? Alors ça, c'est la pluie puissance 1000. Hein. Faut imaginer le gros truc. En gros, c'est des nuages d'orage. Donc c'est des nuages très précis qu'on appelle les cumulonimbus. Donc l'air est vraiment agité, ça bouge dans tous les sens, il y a beaucoup de frottement entre les gouttelettes et les cristaux de glace. Ça crée ce qu'on appelle de l'électricité statique. Et bim, éclair. Justement, on vous en a parlé dans le précédent podcast sur l'électricité statique. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire une petite expérience chez vous pour observer comment cette pluie se transforme. Donc pour ça, il vous faut une bouteille en verre, une assiette, de l'eau chaude et des glaçons. Donc on commence par faire bouillir l'eau. On va verser un tiers de cette eau dans la bouteille. Ensuite, on va poser l'assiette sur le dessus de cette bouteille-là. On attend un peu et puis on va placer les glaçons sur l'assiette. Et alors, qu'est-ce qui se passe là, Franck? Magie! L'air chaud monte, donc parce qu'elle a bouilli, elle est bouillie. Ensuite, ça rencontre l'air froid d'assiette, parce que l'assiette a été refroidie par les glaçons. Et on voit des gouttelettes se former sur les parois de la bouteille, comme des mini-gouttes de pluie. C'est le même principe que dans les nuages. Bon, en tout cas, la prochaine fois qu'il pleut, on râlera un peu moins et on essaiera quoi. Et on se souviendra que cette pluie sert aussi pour la nature, pour les plantes, pour les animaux, aux rivières de couler, aux magnifiques cascades qu'on voit dans la truc, et même, avec un peu de chance, de voir un arc-en-ciel apparaître. Et voilà, on vous remercie. On espère que vous en savez un petit peu plus sur la pluie. N'hésitez pas à nous mettre vos petits commentaires et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle question.